Son Excellence, Monseigneur Joseph de la Défense et de diocèse, Monseigneur Marc-Antoine Rémy, vicaire général du diocèse, Révérend Père Marie-Christelle Jean, chancelier du diocèse, Révérend Père Raymond Bernard Louis, recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, Révérend Père ici présent. Révérende Sœur Rose Adeline Rissin, doyenne de la faculté des sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours de Jérémie. Madame Jocelyne Mayas, vice-doyenne de la FSCN-DBS, staff de la direction de la FSCN-DBS, chers professeurs, chères monitrices, révérende sœurs, chers parrains de la promotion, chers parents et amis des récipiendaires, distingués invités en vos rangs et grades, chers récipiendaires, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je mesure toute la portée de cette marque d'estime et de considération dont me gratifie la 26e promotion de la faculté des sciences infirmières Notre-Dame du Perpétuel Secours, promotion dénommée promotion Sœur Rose Adeline Rissin, en faisant choix de moi comme marraine. Choix que les responsables de la FSCN-DBS ont entériné. Soyez-en tous remerciés. Chers récipiendaires, vous avez choisi de faire porter à votre promotion le nom de Sœur Rose Adeline Rissin avec une légitime fierté. Cette option est pour vous l'unique moyen de manifester votre profonde reconnaissance envers celle qui vous a servi pendant 4 ans, un guide sûr après Dieu, toujours soucieuse de votre formation et de votre comportement de futurs infirmiers et infirmières professionnels. En vos noms, chères filles, je présente mes plus vives félicitations à la doyenne dont la stature constitue pour vous une référence pouvant vous éclairer sur la voie que vous avez choisie. Ces félicitations, je les étends à Madame Jocelyne Janvier Mayas, la vice-doyenne. Votre mérite est grand, sachant que les conditions de travail pour transmettre le flambeau sont loin d'être satisfaisantes. Cette cérémonie regroupe une mosaïque de personnalités. De ce palmarès, je ne peux manquer de présenter mes compliments au staff de la direction, au corps professoral, aux monitrices qui vous ont habilité par leur savoir, leur savoir-être, leur savoir-faire à franchir cette étape combien importante de votre vie. Vos chers parents ont droit à nos éloges, eux qui ont consenti de grands sacrifices pour vous rendre capable aujourd'hui de voler de vos propres ailes et de porter votre contribution à la création de cette nouvelle génération d'hommes et de femmes responsables dont le pays a tant besoin. Mes chers filles, permettez-moi maintenant de m'adresser particulièrement à vous. Ce moment, le début de votre entrée dans votre vie professionnelle, où vous serez désormais considéré autrement par votre entourage. Si ces heures de joie sont intenses, il ne faut pas nier qu'il ne s'agit que d'une étape dans la vie. Vous affrontez maintenant la faculté de la vie. Celle-ci est semée d'embûches, surtout au regard du contexte alarmant de la gouvernance de notre pays et de notre système de santé. Le philosophe français Régis Debray souligne « L'échelle des revenus est devenue l'échelle des valeurs ». Chères filles, à la lumière de mon propre parcours professionnel et personnel, un de mes messages se rapporte aux qualités et valeurs cardinales qui feront de vous des infirmiers, des infirmières dignes de ce nom. Il vous faut faire preuve de discipline, de ponctualité, d'honnêteté, de rigueur,
d'intégrité, mais surtout et d'humilité, car elle est la preuve d'une grande force de caractère. À l'hôpital, dans tous les centres de santé, soyez près de vos patients. Accueillez-les et prenez soin d'eux avec amour, patience et une conscience sans faille. Suscitez en vous et autour de vous la hauteur de vue, mais sans arrogance. Où que vous soyez pour servir, sachez dire non à toutes sortes d'injustices. Mais pour dire non, il faut qu'on soit irréprochable, doué de capacités techniques et pratiques. Votre soif de connaissance doit être inextinguible et vos efforts canalisés vers la recherche avec l'ardent désir de reculer les frontières de l'ignorance. Vous vous êtes passé le flambeau. Que ce flambeau ne se teigne pas, car vous pouvez continuer à l'alimenter par votre comportement responsable, professionnel et humanitaire. Accomplissez votre mission au service de notre pays et de l'humanité. Ainsi, partout et quel que soit votre niveau de responsabilité sur la planète, vous devez servir loyalement et honnêtement. Cherchez à être le meilleur, comme le recommande Martin Luther King. Soyez des exemples, soyez courageux, faites votre devise. Ayez à cœur le respect de la vie, le respect de soi, le respect de la personne humaine. Vive la promotion, Sœur Rosaline Brissin. Merci. Seigneur Joseph Montalicos, évêque du diocèse de Jérémie. Monseigneur Makatini, vicaire général du diocèse de Jérémie.